La scène du fer à repasser. Oh, ça, c'était formidable. Où elle domptait le chevalier. Oui, oui, oui. Puis lui, c'était comme une torture. Parce Oui, qu'il oui. comprenait Oui, rien, il oui. était tout confus. Il se consumait. Oui, ça allait trop vite. Ça allait trop vite pour lui. À la fin, ça donnait tout Il un ne suivait rôti. pas. Non, Il non, était là, ça- ballotté Ah, dans pas le de suite. feu, puis il ne comprenait pas, puis il tombait amoureux. Ah oui. Parce qu'il voulait tellement pas. Mais non. Il résistait à ça, il était il au-dessus se de tout. pensait là, au-dessus de ça, Puis lui. là, il tombait, il se faisait cuire. Là, C'était ça le défi de Mirandolina, Ouais, ouais, c'est de ouais. le faire tomber amoureux, presque avant telle heure ou Ouais. avant. C'est ça, le gros défi. Ouais. Aïe, aïe, aïe. C'est tellement agréable de se retrouver ici, 28 ans après. On a joué la Locandiera à l'automne 1993. C'était le vieux TNM, comme on dit. Alors, c'est plein de souvenirs. De se retrouver comme ça, c'est magnifique. On n'aurait jamais cru que ce spectacle-là aurait eu autant de répercussions. Et je pense qu'à cette période-là du Québec, il y a plusieurs choses qui ont joué en faveur d'une belle relation avec le public. En tournée, là, c'était pareil qu'ici. Combien de fois vous l'avez fait en tournée? Oh mon Dieu. Ah, 100 fois! Oh, on a fait le tour de la province. Puis, tu sais, on peut dire c'est un classique, en tournée, c'est moins évident. Oui. Non, ça- c'est pareil, partout, la ça même a été- résonance. Mais c'est parce que je pense qu'on transportait sur notre dos, c'est le cas de le dire, cette joie qui faisait que les gens qui étaient assis là, écoute, ils voyaient une gang de fous qui avaient du fun, puis avec un texte magnifique. Puis il y a une rigueur quand même. Puis en même temps, une rigueur, ils comprenaient tout, tout était clair, tout était parfaitement orchestré. Ils étaient assis dans leur chaise, puis il y avait juste à recevoir ça. Mais je Alors, pense aussi que c'était- c'était une période au Québec où on avait besoin on avait besoin. d'avoir des pièces qui parlent du changement, Oui. puis qu'il y avait de l'espoir. Il y avait de l'espoir, De l'espoir, exactement. puis de la vie, puis qu'il y avait un avenir. C'était printanier, ce show. Oui, exactement. Puis ça demeure. Cette joie dont tu parles, Oui. Sylvie, là, Oui. elle demeure. Oui. Parce que quand on nous demande ici, pour les 70 ans Oui. du TNM, de venir reparler de ça, C'est tout ça. de suite, c'est « Oh C'est oui, ça. la joie! Il y avait autant sa traduction qui parlait aussi du changement, de l'abolition de la corruption politique par rapport à la classe marchande qui allait prendre le pouvoir. » Révolution féministe. Oui, tout à fait. Oui. Et il y avait aussi dans la traduction, vu qu'il faisait un lien avec certains événements qui se passaient en Italie en 1990, mais on était à la veille du deuxième référendum. Puis Marco, pour lui, c'était très important de créer un lien entre la communauté italienne et les Québécois, parce qu'il fallait faire le lien entre les classiques et l'époque où le spectacle va être joué. Et la traduction de Marco, et je pense aussi autant les conceptions qui ont été très contemporaines, même si elles étaient influencées par le côté classique, le jeu des acteurs, des interprètes, tout ça a fait qu'à un moment donné, il y a un passage qui s'est fait, puis on s'est approprié un texte. Toi, tu t'es, Sylvie, avec la musique, toi aussi, tu es passée de trucs anciens. Et peux-tu expliquer qu'est-ce que tu as fait avec la musique? En fait, c'était l'idée première. C'était toi qui me l'avais inspiré. C'est que moi, je voyais en lisant le texte que toi, la Locandiera, tu étais du feu. Tellement. Tu étais du feu et tu allumais les hommes, tu allumais tes clients, tout le monde vibrait et dans le mouvement aussi qui était le tien. Tu étais comme un feu, Oui. tu sais, comme une flamme. Une flamme Alors moi, vive. j'ai pensé la musique comme le souffle qui alimentait cette flamme. Alors, c'est pour ça que j'ai utilisé le petit orgue que j'avais Oui. fait fabriquer, qui est un petit instrument à vent que je poussais comme ça, avec des petits tuyaux, parce que c'était un peu sur l'image du soufflet qu'on prend pour attiser le feu dans l'âtre. Oui, mais en dessous, ça, c'est la modernité. Ouais. Oui. Mais en dessous, il y avait une tradition musicale ancienne. Tu avais des références. Oui, j'avais des références parce que j'ai tellement fait de musique du Moyen Âge C'est et de ça. la Renaissance. C'est ça qu'on entendait en même temps. En même Puis temps. Jean-Yves aussi s'est permis, c'est lui qui avait fait, Jean-Yves Cadieux, il avait fait toutes les teintures des costumes, mais en même temps, certaines lignes, c'est lui, il partait d'un côté classique, mais il s'était approprié Complètement. une fantaisie
à l'écoute aussi, parce que au début, mon costume était dans les ocres. Oui. Puis, à un moment donné, j'ai dit, ouf, ça me prend du rouge. Tu vois le feu. Puis là, il m'avait fait une sous-jupe rouge, un rouge extraordinaire. Puis donc, chaque fois que le vent prenait dans le costume de la Locandiera, on voyait qu'en dessous, puis il a écouté, puis il en a mis en dessous parce que avec la tradition, ils ne pouvaient pas en mettre parce que c'était les nobles qui avaient le rouge. Alors, mais il m'en a mis en dessous. C'était formidable parce qu'au fur et à mesure, on a changé en fonction de ce que vous trouviez, autant les concepteurs que les comédiens. On était happés par le travail de nos collègues, de nos amis. C'était une découverte à chaque fois. Il y avait un mouvement dans cette pièce. Il y avait, tu sais, c'était... Mais on était parti aussi... C'était des feux follets tout le temps. Mais on était parti du principe des ladis aussi. Oui. Alors ça, c'était... Je me souviens, Benoît Brière, qui faisait le valet, il sortait de l'école à ce moment-là, puis il m'avait dit, Martine, est-ce que je peux... Si je sens que je peux rentrer sur scène, même si je n'ai pas d'affaires là, le faire. J'ai dit oui, mais je vais te dire, ça se peut que je garde des affaires, puis ça se peut que j'en envoie. Mais écoute, il essayait. Puis une fois, il est arrivé avec un œuf pour servir au chevalier. Il a fait un ladzi là-dessus, un numéro fantastique, puis on l'a gardé. J'avais laissé les acteurs avoir une certaine liberté, même si tout était quand même chorégraphié. Hein? Puis la musique arrivait à brûle pour point, hein? C'était pas annoncé, c'était pas comme... Ça arrivait comme ça, paf! Les personnages étaient en train de converser, puis tout à coup, ils se mettaient à chanter en italien. Oui. Je t'avais dit, Martine, quand ils se mettent à chanter, c'est parce que ça se dit plus ce qu'ils ont à faire. C'est vrai. C'est plus fort qu'eux, c'est ça. Oui. Tu te souviens-tu aussi, la première fois qu'on est allé dans le décor en atelier, tu avais dit tout de suite, « je sens que tout l'espace est là pour nous soutenir. Claude Goyette, le scénographe, écoute... Lui, là, sa job était faite, il était tellement content. On est sensible au lieu, très sensible au lieu, puis à la place qu'on nous donne. Oui. Parce qu'on sait la place qu'on doit prendre. Tu sais, cette femme, comme tu dis, puis cette femme. Je me souviens, tous les panneaux étaient devant, puis il y avait une petite niche par laquelle je passais, puis je criais « Hey, Fabrizio! » à travers le TNM, puis là, tu rentrais. comme s'il était l'autre bout. Là. Mais je pense aussi... On parlait de la traduction, mais tout ce qui a inspiré ça, c'est la rythmique aussi qu'il y avait dans la langue de Marco. Tu sais, ça a donné la rythmique de la musique, ça a donné peut-être le mouvement des panneaux du décor, ça a donné toute l'expression physique des acteurs, parce que même les noms des personnages, tu sais, Alba Fiorita, Ripa Fata, on dirait que déjà on entend tout ça, puis... En fait, c'était en français, mais c'était presque en italien. Exactement. C'est ça. Chaque personnage avait aussi sa corporalité. Tu sais, je me souviens, Nathalie Mallette, qui faisait déjeuner, elle arrivait comme une paysanne avec ses bagages. Marie Michaud. Puis Marie Michaud, Hortensia, qui était complètement un mauvais cliché de la diva d'opéra. Les cheveux. Écoute, ça n'avait pas de bon sens. Alexis Martin, Normand Lévesque, avec sa grosse le comte, puis tout ça, puis Robert Lalonde, le chevalier, Benoît Brière, puis Alain Zouvi, Fabrizio. C'est vraiment un monde d'hommes puis un monde de femmes avec toutes les nuances. C'est ça aussi qui était intéressant dans cette pièce-là. La fin, quand ça finissait, tu t'en allais toute seule, hein? C'est pas comme si elle était partie avec son nouvel amoureux, bras-dessus, yes, on va faire un beau film. Non, le chevalier. Non. Paf, paf. Toute seule. Oui. Quand même, si Martine avait dit à la fin, on va y mettre ensemble, ils s'en vont, Fabrizio. Non. Tu sais, ça aurait été un peu, américain comme fin, tu sais. Mais là, tu partais toute seule. Moi, je me souviens de cette fin, que tu marchais lentement. Tu me la rappelles. Avec la musique un peu mélancolique, et puis avec seulement la lumière juste sur toi, qu'on te voyait disparaître dans la lumière. C'était tellement beau. Martine. On a été inspirés. Ça a été formidable. Magnifique. On se sent après, quand on se retrouve en avant pour saluer, puis que tous les gens sont là en train de nous applaudir avec le sourire fendu jusque-là, on sent tout leur bonheur et là, on dit « Hey, c'est quand même formidable le métier que je fais. »
C'est l'ultime récompense. Puis ça a été tellement gratifiant que ça nous reste encore. Oui. 28 ans plus tard. 28 ans plus tard. C'est intact. Oui, c'est intact. J'irai cracher, hein? Ouais. Parce que tu me reparles, tu viens de raconter la fin, puis je l'ai revécu, je m'en suis souvenue. Oui. Mais je l'avais occultée, je l'avais oubliée, elle n'était plus dans mon esprit, puis là, tu l'as tout fait renaître. Si tu m'ami, si tu sospiri, c'est ça. Oui, on en voudra encore. En tout cas, on peut saluer nos amis qui sont décédés, Oui. Michel Beaulieu à l'éclairage, Jean-Yves Cadieux au costume, puis Jean-Marie Gué aux accessoires. Oui, oui. Parce que tous les autres sont encore ici, Oui. vivants, mais eux, ils nous ont laissés, puis bon. Ah, ils sont là, ils nous gâchent ça, qu'ils sont là, puis qu'ils nous écoutent. Ils nous regardent. Oui. C'est drôle parce qu'on fête les 70 ans du TNM, puis en même temps, quand on pense à la Locandira, cette pièce-là est intemporelle. On pourrait la rejouer encore aujourd'hui. Puis La semaine prochaine, le feu dont Sylvie parlait tantôt, ça s'éteint pas, ce genre de non, feu-là. mais imagine la Locandira, Oh my maintenant God. plus âgée, À avec ce 60 feu-là. ans, avec le même feu, ça serait... le même rouge en dessous de la C'est jupe. ça, le je te rouge en dessous jure. de la jupe, là, puis le chevalier Il y a encore pas de problème. plus... C'est tellement Ça pas serait triste. encore plus révolutionnaire. c'est pas parce qu'on vieillit qu'on serait s'éteint. C'est pas vrai. Oh, le feu est encore là. Le feu est Tout bord, encore tout là. côté, révolution. On est des gens qui sont allumés et qui sont restés allumés. C'est des beaux souvenirs. Oui, magnifique. Merci. Merci, Martine. Merci, Martine, Martine, de nous avoir Sylvie, réunis faire merci. ça. Le public du Québec au complet qui a assisté à ce merveilleux spectacle. Et puis, ben oui, 70 ans, bonne fête, le TNM. Et longue, 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 longue vie encore. Longue vie. 140, au moins. 140 ans. Viva Bacco e viva amore. L'un e l'altro ci consola. Uno passa per la gola, l'altro va da lì, occhi al cuore. Bevo il vin con gli occhi, poi faccio quel che fate voi. Oh, viva Bacco e viva amore. Arrostite i pigioni, c'è il ponte, c'è il